Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vais préparer des palais bretons. Les palais bretons viennent de la Bretagne. En Bretagne, vous avez deux types de biscuits. Les palais bretons, que je vais préparer, et les galettes bretonnes, qui sont des biscuits un peu plus fins que les palais bretons. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vais vous montrer les ingrédients dont vous avez besoin pour la recette. Donc pour environ 12 palais bretons, vous avez besoin de 2 jaunes d'œufs. Vous avez aussi besoin de 80 g de sucre. Donc ici, je vais utiliser du sucre roux. Vous avez besoin de 80 g de beurre. Donc le beurre, vous devez le sortir avant de commencer la recette. Il faut qu'il soit un petit peu mou, d'accord? Vous avez besoin de 140 g de farine de blé. Vous avez aussi besoin de 6 g de levure, 2 pincées de sel. Donc c'est vrai que le mieux aurait été de cuisiner avec du sel de Guérande ou du gros sel. Mais voilà, j'ai du sel rose de l'Himalaya, donc je vais l'utiliser. Une gousse de vanille. Donc là, j'ai mis les jaunes dans un saladier et je vais donc les battre un petit peu. J'ajoute le sucre. Et je mélange. Donc voilà, mon beurre s'est ramolli un petit peu. Donc je l'écrase un tout petit peu, voilà. J'ajoute le beurre au mélange de sucre et de jaune. Et avec le batteur électrique, je vais mélanger. Donc voilà le mélange de beurre, sucre et jaune. Et je vais ajouter la farine. Je vais mélanger avec le batteur. Donc non, en fait, le mieux, c'est de mélanger à la main. Donc là, j'ai rajouté l'autre moitié de farine. Là, je vais ajouter la levure. Donc 6 g de levure. Et je vais en profiter pour ajouter les 2 pincées de sel. Donc une pincée, 2 pincées. Avant que j'oublie, je vais ajouter ma gousse de vanille. Donc je vais l'ouvrir comme ceci. Voilà. Et j'ajoute la vanille. En raclant avec le couteau. Donc je mélange bien comme ça. Et je vais continuer de battre avec le batteur électrique. Je vais finir avec la main. Je vais finir de travailler ma pâte à la main. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique de mélanger à la main. Donc je prends ma pâte et
je vais former un boudin de pâte. Donc un boudin de pâte, voilà, c'est comme ça. Vous faites rouler la pâte pour qu'elle prenne la forme d'un boudin. Donc voilà mon boudin de pâte. Donc je vais laisser reposer mon boudin de pâte au réfrigérateur pendant 2 heures. D'accord? Pour ceci, je vais donc mettre mon boudin de pâte sur un torchon et je vais l'enrouler. D'accord? C'est vrai que vous pouvez donc utiliser du film plastique, mais si vous n'en avez pas ou si vous voulez éviter d'utiliser du plastique, comme c'est mon cas, vous pouvez le faire donc avec un torchon propre, bien entendu. Donc voilà, je vais laisser reposer mon boudin. Je vais laisser reposer ma pâte. Donc je vais la laisser reposer. Je vais la laisser reposer si vous parlez de la pâte, ou je vais le laisser reposer si vous parlez du boudin. Donc je préchauffe le four à 170 degrés et maintenant, comme les 2 heures ont passé, je vais sortir ma pâte du réfrigérateur. Donc voilà, j'ai sorti ma pâte du réfrigérateur. Donc je déroule. Je prends ma planche à découper et je vais donc couper des morceaux de pâte. Donc on va couper assez épais parce que voilà, les palais bretons doivent être épais. Donc j'ai pris un autre couteau. Je crois qu'il sera plus facile pour couper. Donc voilà, j'ai coupé ma pâte en morceaux. Donc oui, ils ne sont pas très réguliers, voilà. Donc il y a des morceaux un peu plus épais que d'autres. Donc ça me fait 14 biscuits. Donc voilà, la pâte que j'ai préparée aujourd'hui donc permet de faire environ 14 biscuits. Donc 14 palais bretons. Donc sur votre grille, vous pouvez mettre une feuille de papier sulfurisé, d'accord? Et ensuite vous disposerez donc les biscuits sur le papier. Ou alors, moi j'ai ce petit tapis en silicone, donc je vais l'utiliser. Donc voilà, je dispose mes biscuits sur donc, mon tapis en silicone. Donc voilà, j'ai disposé mes morceaux de pâte sur mon tapis en silicone. J'ai essayé donc de les séparer le plus possible. Et maintenant, je vais donc les enfourner pendant 15 minutes. Donc voilà, 170 degrés. « 15 minutes. À tout de suite. Et voilà mes palais bretons. Donc ils sont bien dorés. Parce que je voulais qu'ils soient donc bien dorés, je les ai laissés 1 ou 2 minutes de plus. Je voulais aussi qu'ils soient bien croustillants. Donc c'est surtout aussi que voilà, ils ont été faits avec du sucre roux. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi une couleur un peu plus marron.
Maintenant, moment de dégustation. Je sais déjà qu'ils seront bons, mais bon, il faut le déguster quand même. Parfait. Donc voilà pour cette nouvelle recette. Donc la recette des palais bretons. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez la faire chez vous. Si vous la faites, n'hésitez pas à poster, à publier une photo sur vos réseaux sociaux et à nous mentionner. À bientôt!